ascendant Bélier, voici votre horoscope du mois d'août. Donc c'est une vidéo qui s'adresse toujours, pareil, aux ascendants Bélier également, voire aussi aux signes lunaires Bélier. Donc n'hésitez pas, si vous ne les connaissez pas, à me laisser en commentaire votre date, votre ville et votre heure de naissance, et je vous donnerai en commentaire vos deux autres signes. Si vous ne les connaissez pas, vous pourrez aller les consulter, bien évidemment. Ça va vous donner d'autres informations, parce que ce sont des tirages, vraiment, c'est très général, il ne faut pas oublier, donc il y a des choses qui peuvent parfois pas forcément vous parler, donc parfois ça peut être étonnant, et l'ascendant parle bien plus, voire le signe lunaire. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse indiquée en fin de vidéo et en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour acheter directement votre consultation. Allez, on va commencer, amis Bélier, et voir ce que vous réserve ce mois d'août. Allez, alors, on a la carte de l'anneau. On démarre avec la carte de l'anneau. Donc la carte de l'anneau, c'est l'association, c'est le couple. Là, ici, elle est associée à la carte des poissons. Donc, il pourrait y avoir une association professionnelle. Je crois qu'on en a parlé pour le mois de juillet également. Ça peut être un projet de mariage, ami Bélier. Un contrat de travail, voilà, c'est vraiment, on est dans l'engagement. Encore une fois, je crois qu'on en a parlé également pour le mois de juillet. Donc, c'est un peu le moment des engagements, que ce soit pour un mariage, pour acheter, pour signer un contrat, on est vraiment en plein dedans. Alors, ça peut être un homme avec qui on s'associe, ou alors avec qui on se met en couple, tout simplement, ici. Alors, effectivement, il peut y avoir un contrat de mariage. On a la carte de la tour en plus, donc voilà, on est sur de la stabilité, on est sur une union durable. Voilà, c'est vraiment quelque chose de sûr et de certain. On est dans l'engagement ici. Donc, si vous avez rencontré récemment une personne, vous allez donc vous engager, bien évidemment. Nous avons la carte de la cigogne qui va aussi parler de changement dans la vie de couple. Donc voilà, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Alors, ça peut aussi être concernant le travail, ça peut aussi être des modifications dans votre contrat de travail, bien évidemment. On se réorganise, ça peut être plein de choses, bien évidemment. Mais on a vraiment un côté où les choses sont en train de changer. Alors, nous avons donc la carte des poissons. La carte des poissons, c'est le travail, c'est les affaires. Du coup, elle est associée à votre carte principale, qui est la carte du soleil. Donc, on est sur de la prospérité ici. L'argent va rentrer. Il y a la stabilité financière. On va être détendu à ce niveau-là, vraiment. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous voyez ? Donc, ça peut aussi être, ça peut symboliser aussi qu'on travaille dans une bonne ambiance qui nous plaît, tout simplement. Alors, c'est dérangé quand même, puisqu'on a la carte du fouet et la carte des souris en dessous. Donc, c'est quelque peu dérangé parce que la carte du fouet qui va nous dire le contraire, dans le sens où il se pourrait qu'il y ait un litige professionnel ou économique, bien sûr pour d'autres. Si c'est pas ça, ça peut être des discussions, des disputes, voire attention aux ruptures, mais on est plus sur des désaccords. On doit se mettre d'accord. Il peut y avoir des relations qui sont conflictuelles, une association qui est difficile. Une activité qui est pénible, mais en même temps ça veut aussi marquer le côté très enthousiasmant des choses, vous voyez, on y met vraiment tout son cœur et toute son énergie aussi, ça peut aussi marquer tout ça. Alors on vient quand même, malheureusement ça vient nous rappeler ici avec la carte des souris que attention aux arnaques, attention aux pertes, surtout en ce qui concerne vos entreprises, votre activité. Si vous n'êtes pas assez payé, ça ne rapporte pas suffisamment. Enfin, en tout cas, vous allez trouver que vous ne gagnez pas suffisamment. C'est possible. Vous allez y mettre toute votre âme, toute votre énergie et vous serez peut-être déçu et en désaccord ici avec ce qui se passe, tout simplement. Alors, on a la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est le côté aussi très administratif, mais alors pas que. Alors, elle est associée à la carte du fouet aussi. Donc, ça peut marquer un problème avec la justice. On parle de tribunal, ce genre de choses. On marque ici des démarches assez répétitives. Donc ça peut aussi être des procédures qui sont pénibles, bien évidemment, avec les autorités, etc. Vous voyez, on peut avoir affaire à ce genre de choses pendant ce mois d'août.
Peut-être par rapport aussi, le côté administratif, ça peut aussi être par rapport à des déclarations des revenus. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, on peut aussi trouver un emploi. Hein, attention, hein, pendant ce mois d'août. Et oui, en plein mois d'août, on peut trouver aussi un travail, bien évidemment, et bien sûr que oui. Ça marque donc évidemment l'idée donc de trouver un travail si on en cherche, bien évidemment. Alors, si vous attendez une réponse des autorités, de la loi, de ci, de ça, ça va être, je pense, une réponse positive, d'accord. On est vraiment sur quelque chose de sympa, on est plutôt sur une bonne réponse, que ce soit pour un divorce ou pour autre. Hein. Là, je parle seulement du côté pro, mais il faut voir un peu plus large, bien évidemment. Donc ça va être plutôt sympa. Il y a une procédure en tout cas qui est réussie ici. Ça peut aussi être en rapport avec votre hiérarchie aussi. Hein. Ça peut être un problème avec la hiérarchie, bien sûr. On a de très belles cartes associées, hein, donc voilà, ça va être la plénitude complètement ici. Vous allez vous retrouver vraiment. euh, c'est vraiment positif. Pardon, je vais éteindre mon téléphone qui vient de sonner. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa si vous attendez une réponse. Ce sera positif. 1, 2, 3. On a la carte de la cigogne ici, avec la carte du cœur. Donc, il y a du mouvement, il y a un changement au niveau des sentiments. Il pourrait y avoir le retour d'une personne du passé. La carte de la cigogne et la carte du cœur, on est souvent sur un retour d'une personne du passé. Mais ça peut marquer des changements au niveau des sentiments. Alors c'est plutôt sympa, je dirais, puisqu'on a de belles cartes qui sont associées ici. Elle est aussi associée à la carte du soleil, donc c'est un changement qui est heureux, ne vous inquiétez pas. Alors pour d'autres, ça peut aussi symboliser une grossesse positive qui pourrait démarrer, pourquoi pas. Hein, ça peut aussi marquer une grossesse, bien sûr. Alors, ça peut être un changement de lieu aussi. Alors après, un changement de lieu, ça peut être pour plein de choses. Hein. En plein mois d'août, on peut aussi faire un voyage, on change de lieu, bien sûr. Mais c'est assez marqué pour ceux qui ont déménagé, qui ont changé de lieu. Voilà, ça vient marquer en tout cas un changement, soit d'habitation, soit de lieu, soit de... Vous voyez, on a vraiment... ce genre d'énergie là. Alors nous avons donc la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte qui vient stresser un petit peu, hein, et malheureusement elle n'est pas super bien aspectée parce qu'elle est à côté de la carte de la lune. Et quand elle est à côté de la carte de la lune, il faudra faire attention aux dépendances, amis bélier. Toute dépendance, hein, d'accord. Faudra aussi guetter et faire attention aux personnes autour de vous, aux personnes qui vous paraissent un petit peu louches, etc. Ça aussi. Alors, on pourrait ressentir pendant ce mois d'août, ami bélier, peut-être quelques jours de vague à l'âme, hein, c'est possible. Peut-être vous n'aimez pas ce mois-là aussi, ça peut être ça. Donc, vous allez pourquoi pas ressentir une forme de stress, une petite déprime ici. Alors, sinon, ça peut aussi marquer tout simplement que vous avez l'impression que vous ne gagnez pas suffisamment. Et ça peut venir vous déprimer également. Il y a vraiment un manque à gagner par le travail. C'est quelque chose que vous espérez mais qui a du mal à arriver. Certains peuvent être tout simplement au chômage. Vous voyez, on a vraiment tout à l'heure, j'ai parlé, on peut trouver donc un nouvel emploi si on est au chômage. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc on peut avoir quelques jours où on se sent pas forcément au top de sa forme. Alors, on a la carte du fouet ici qui est aussi au-dessus de la carte des souris. Donc, là, vous allez en fait avoir quelques jours comme si c'était une prise de conscience pendant quelques jours et vous allez comme considérer un peu l'étendue des dégâts. Hein. Et ça peut être quelque chose qui peut venir vous déprimer quelque temps. Je vous ai dit, donc ça peut aussi être des disputes par rapport à vos dépenses, à ce que vous dépensez aussi, même dans le couple. Hein. Voilà, donc il se pourrait qu'il y ait quand même quelques petites disputes avec une personne en particulier, plutôt avec quelqu'un de la famille, bien sûr, donc qui pourrait être assez, voilà, un peu agressif, bien évidemment. On a la carte de la faux qui n'est pas loin non plus, qui vient juste donner un coup de balai à tout ça. Hein, on va devoir... voilà, on va devoir secouer un petit peu le cocotier voilà, pour faire un petit nettoyage hein, en discutant, en s'énervant, peu importe, mais ça peut être un peu houleux, j'avoue. Voilà, donc des conflits possibles,
des conflits, une forme de brutalité, vous voyez, quand on parle. Alors, on a la carte du soleil en carte principale, hein, qui est quand même super, parce que c'est vraiment l'énergie, une énergie très forte, c'est l'énergie du succès, pardon. C'est la détermination, le soleil. C'est la victoire. Voilà, c'est quelque chose de sympa. Donc, elle est à côté de la carte de la faux. Donc, il va forcément y avoir des événements très inattendus qui vont arriver. Donc, voilà, on est vraiment sur l'été. Hein, parce que là, cette association nous parle clairement des heures d'été. On est sur cette période-là. Jusqu'à fin de l'été, bien évidemment. Donc voilà, jusque-là, donc vous allez peut-être vous dire que jusque-là tout allait bien, mais il pourrait y avoir des éléments soudains qui viennent vous bousculer un petit peu, qui viennent basculer un petit peu les choses ici. Donc il y aura peut-être besoin de prendre des décisions afin de vous libérer de tout ça. Hein, c'est possible ici, mais on est quand même sur une victoire, hein, donc c'est plutôt sympa. Alors, elle est quand même associée à la carte du fouet, donc ce sera pas sans égratignure, bien sûr, et sans incertitude, de toute façon, parce qu'on a la carte du fouet, donc voilà. Après, peut-être même après de bons moments, bah voici que les mauvais moments peuvent arriver, vous voyez, les soucis, enfin, après une grande période peut-être de vacances, hop, ça y est, les soucis reviennent, le quotidien revient. Ouais, ça peut être ce côté-là qui pourrait ne pas vous plaire et qui pourrait donc apporter quelques disputes ou quelques contrariétés, évidemment. Donc associé aussi à la carte de la lune, voilà, ici vous allez quand même, attention, hein, garder votre optimisme, ça, votre optimisme, il n'y a pas de problème. Alors attention à pas trop rêver, essayez de pas trop, de pas voir trop en grand, hein, il pourrait y avoir un peu trop d'espoir par moment. Donc faites attention à ça, ne vous laissez pas trop envahir par ça, parce que dans ces cas-là, vous pourriez quand même être déçu. C'est ce que nous dit la carte de la lune qui n'est pas loin. Hein. Voilà, donc vous allez passer de très bonnes vacances, des vacances au chaud, au soleil. Pour certains, ça peut marquer des changements très définitifs, hein, quand même ici. Ouais, parce qu'on a quand même la carte du soleil et la carte du vaisseau. Ça marque souvent des changements qui peuvent être définitifs. Hein. On déménage, on est parti là-bas. Ou alors il y a des choses qui ont changé, qui sont en train de changer. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui va rester sur du long terme. Tout ce que vous allez changer pendant le mois d'août, ça va durer très longtemps ici. Alors, donc nous avons la carte des étoiles, la carte des étoiles qui est une excellente carte également, associée à la carte du vaisseau. Voilà, tout ce qui va être déplacement, voyage, etc. Ça va être sympa. Mais par contre, vraiment j'insiste, ne rêvez pas d'inaccessibilité. Ça, voilà, il faut pas trop vous faire de mal comme ça. Par contre, voilà, si vous faites un voyage, si vous partez en vacances, ça va être très bien. Et c'est un très bon moment pour partir et ça va très bien se passer également. Donc vous aurez peut-être de nouveaux buts financiers, de nouvelles envies financières. Donc faites un vœu, amis bélier. Allez-y, foncez. Mais attention, ne pas avoir trop grand parce qu'on est aussi sur une forme de déception et de désillusion. Donc et vos espoirs peuvent disparaître d'un seul coup. Donc essayez de faire en sorte que ce soit aligné quand même avec vous à ce moment-là. Du coup, vous avez également allé au-dessus de la carte du soleil. Donc ça c'est quand même sympa. Parce qu'on nous parle de force, de richesse, de bonheur, de souhaits qui seraient exaucés ici. Voilà, vous allez être vous-même, hein, vraiment, c'est clairement là, pendant ce mois d'août, vous allez être vous-même et voilà, et vous allez vous plaire à vous-même, tout simplement. Vous serez rayonnant, ami bélier, on est au-dessus de la carte du soleil, donc souvent un souhait se réalise et vous avez des objectifs qui sont de plus en plus clairs. Ici. Alors, on a la carte du cœur en carte dominante ce mois-ci, les sentiments, l'amour. Donc voilà, il y a des relations qui seront très sereines. Il va y avoir une sorte de dévouement à l'autre, des promesses que vous allez pouvoir tenir ou des promesses que l'autre va peut-être tenir également. Bon, on parle quand même d'un partenaire qui vous est complètement, vraiment idéal, totalement idéal, pardon. On parle d'une âme sœur, donc c'est une personne avec laquelle vous êtes vraiment bien, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui grandit. Sentimentalement, c'est quelque chose qui va en grandissant. Vous pourriez avoir rencontré quelqu'un et passer des soirées en amoureux. Il y a une forme de plénitude sentimentale
Voilà, toutes les chances sont de votre côté à ce moment-là. Donc ça c'est plutôt sympa. Ici, vous pourriez même faire donc un voyage et du coup ça peut vous rapprocher encore plus parce que vous partagez de plus en plus de choses. Ça peut aussi être un amour qui se vit loin, à distance, à l'étranger. Ou alors même si on est loin l'un de l'autre, bah, on continue, on s'aime, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment la folie des grandeurs ici. Et c'est plutôt sympa comme association. Euh, Après, c'est vrai que ça peut marquer aussi des relations qui sont à distance, mais ça peut aussi... Alors, c'est vrai que ça peut aussi dire qu'on prend ses distances parce qu'on a besoin de réfléchir, mais au vu de tout ce que je vois ici, de toutes ces associations, pour moi, on est sur quelque chose qui plutôt nous rapproche ici. Alors, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est aussi le côté instable qui vient donner un peu d'instabilité. Et dans quoi dans la communication, puisqu'on a la carte des oiseaux. Donc là, il pourrait y avoir effectivement des discussions, ou alors peut-être houleuses, hein, bien évidemment. Mais attention aux autres personnes qui, en fin de mois d'août, pourraient faire des rencontres. Attention aux illusions par rapport à une relation. Attention aux mauvaises influences également. Ou alors à ce qu'on pourrait vous dire, vous voyez. Du coup, c'est associé aux oiseaux, donc c'est quelque chose qui vient de commencer. Vraiment, c'est tout frais. Je parle pas des couples qui sont ensemble depuis trop longtemps, hein, mais je parle plutôt de personnes qui vraiment commencent à découvrir une personne, vraiment pendant ce mois d'août. Faites attention, cette personne pourrait mentir, pourrait vous faire de fausses promesses, vous voyez. Bon, après, il y a vraiment le côté où on va exprimer ses désirs, donc essayez de pas trop vous exprimer non plus, hein, si il faut quand même connaître cette personne et y aller doucement par moment. Parce que voilà, il pourrait y avoir des discussions un peu houleuses, des critiques, ce genre de choses. C'est associé à la carte des oiseaux et en dessous on a la carte de la lune qui vient nous dire qu'il faut, si vraiment ça fonctionne pas comme vous voulez, il pourrait y avoir un petit passage à vide. Donc cette fameuse déprime que je parlais tout à l'heure, donc voilà, il pourrait y avoir une forme de contradiction comme ça, d'accord. Et on terminera donc avec la carte du vaisseau, la carte du vaisseau qui nous parle aussi du voyage, d'étrangers bien évidemment. Voilà, donc oui, vous allez vous déplacer. Et alors, je pense que le retour, si vous déplacez, le retour peut être un peu brusque pour vous. Il pourrait vous faire un petit peu mal, quoi. Vous n'aurez pas envie forcément de retrouver votre quotidien ou votre routine. C'est vraiment ce qu'on voit ici, puisqu'on a la carte du voyage, on a la carte du vaisseau, en dessous on a la carte de la faux. Ça peut être voilà, le retour de vacances en deuxième partie donc du mois d'août. Alors pour certains, pour ceux qui se seront éloignés d'une personne, ça peut être suivi d'une rupture, hein. Ça peut aussi, si vraiment on s'est éloigné de cette personne et puis que ça n'allait pas, bien sûr, ça peut marquer une rupture. On peut se rendre compte que pendant cette période, ben voilà, on avait besoin de faire le point, on a inconsciemment fait le point, voilà, ça peut marquer tout ça. Voilà, donc après voilà, on a la carte des oiseaux qui nous dit que voilà, vous allez discuter de voyage, vous allez discuter de déménagement, vous allez avoir tout ce genre de discussions là. Ouais, ça peut aussi être des discussions parce qu'on se sépare, hein, tout simplement, parce que c'est associé à la carte des oiseaux. Les oiseaux qui nous parlent de communication, de discussion et on parle aussi qu'il y a beaucoup d'agitation, mais pour pas grand-chose finalement. Voilà. Donc voilà, toutes ces énergies du mois d'août, amis bélier. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Mais surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions, amis bélier. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.